Nous sommes le vendredi 11 mars 2011. Il est 14h45 et un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. 45 minutes plus tard, un tsunami déferle sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoquant la fusion des cœurs de 3 des réacteurs et des fuites radioactives. Un accident classé au niveau 7, le plus haut niveau sur l'échelle internationale des événements nucléaires, comme celui de Tchernobyl. 160 000 personnes sont évacuées. Encore aujourd'hui, le Japon est bien loin d'avoir payé toutes les conséquences de cette catastrophe. Mais non loin de la centrale, quelques habitants font peu à peu leur retour. Quel risque subsiste-t-il donc exactement 9 ans après Fukushima ? Tous les matins, Koji Suzuki, 64 ans, vient prendre les vagues qui s'écrasent sur la plage de Minamisoma, située à une trentaine de kilomètres de la centrale. Et à voir ces images, on se dit que tout semble être rentré dans l'ordre. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. D'abord parce que les réacteurs endommagés sont encore bien là, et leur démantèlement pose de grosses difficultés. Lors de la fusion du cœur des réacteurs 1 à 3, tout le combustible est tombé au fond des enceintes de confinement primaire. Et l'extraction de ce combustible est une opération extrêmement délicate qui doit s'achever aux alentours de 2030. Ensuite, et pour éviter de nouveaux rejets radioactifs, ces réacteurs sont refroidis en permanence. Il faut donc entreposer l'eau utilisée qui est contaminée par les débris radioactifs. Le problème, c'est que d'après TEPCO, la société qui exploite la centrale nucléaire, il n'y aura bientôt plus d'espace sur le site pour stocker cette eau. Et le Japon envisagerait très sérieusement de rejeter ces 1400 tonnes d'eau radioactive dans l'océan Pacifique. Et malgré l'inquiétude de la Corée du Sud voisine, des pêcheurs et des agriculteurs de la région ou d'ONG comme Greenpeace, cette option ne causerait que des dégâts minimes à l'environnement vu l'immensité de l'océan, à en croire l'Agence de l'énergie atomique. En plus de cette eau, TEPCO devra également stocker d'ici 2029 750 000 m3 de déchets solides, dont certains sont très radioactifs. 昨年の12月にロードマップ福島第一原子力廃炉におけるロードマップの改定がございました。こちらにおきましては先ほど申し上げました汚染水発生のさらなる低減といったものに取り組んでまいります。 Et pour effectuer toutes ces tâches extrêmement sensibles, près de 5000 travailleurs se relaient chaque jour sur la centrale. Des ouvriers exploités et pas informés des risques d'exposition au rayonnement, d'après un rapport de l'ONU datant d'août 2018. Malgré tout cela, le gouvernement japonais vient d'autoriser le retour des habitants dans les zones les plus contaminées, et ce, malgré les risques d'irradiation encore très importants. Comme à Futaba, qui jouxte directement la centrale, où un hôpital vient de rouvrir et où des logements seront bientôt accessibles aux travailleurs de la centrale. Pour y parvenir, et alors que la Commission internationale de protection recommande une exposition maximale de 1 millisievert à l'année, l'État japonais a poussé ce seuil jusqu'à 20 MSV. En comparaison, après la catastrophe de Tchernobyl, elle aussi classée au niveau 7, une zone d'exclusion avait été mise en place par l'armée soviétique dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Cette zone existe encore 34 ans plus tard.